Clowncast by TDC, une réflexion grand angle sur le clown contemporain vu par le Théâtre du Chapeau. Avec Sylvie Falguerol et Alice Haché. Bah c'était pas mal ça aussi, non? Oui. Tu vois, bah ça y est, c'est fait quoi. Bah voilà, allez. Avec nos rires C'est par-dessus. plié. Donc c'est parti, Clowncast, bienvenue dans le Clowncast du Théâtre du Chapeau, en public au local. Alors on va pas faire présentation de chacun, parce que c'est pas ça qui va nous intéresser là, mais juste si vous pouvez nous dire vos prénoms, votre âge et votre profession, parce que comme ça nous permet, les gens qui font du clown au Théâtre du Chapeau, voilà, c'est pas que, je sais pas quoi, une profession avec un âge, mais c'est divers. Donc moi, c'est Aurélia, j'ai 38 ans et je suis animatrice dans l'associatif. Et moi, je suis Francisco, d'origine espagnole. J'ai 44 ans. J'habite depuis 10 ans ici en France. Et moi, je suis jardinier. Alors, ce qui vous réunit et ce qui fait un peu la spécificité, on va dire, de ce Clowncast, c'est que vous pratiquez, vous faites du clown au Théâtre du Chapeau, vous allez nous en dire un petit peu plus, dans l'école du Théâtre du Chapeau depuis un sacré nombre d'années maintenant. Et vous vivez ensemble, c'est-à-dire que vous pratiquez le clown chacun de votre côté et aussi peut-être un peu ensemble, on va en parler. On va découvrir. Mais vous avez quand même la spécificité de vivre ensemble et donc de partager en off, ou pas peut-être, vous ne partagez peut-être rien du tout en off, je ne sais pas, cette pratique du clown, et c'est aussi ça qui nous intéressait de croiser votre regard. Moi, je peux commencer à dire que moi, j'ai suivi un peu les pas de Francisco, parce que c'est lui qui a commencé. Pour moi, c'était pas du tout un truc, je me sentais pas du tout capable un jour de faire un stage de clown. C'était vraiment le summum de sortir de ma zone de confort. Et après plusieurs années de le voir, je me suis dit, bon, allez, est-ce que j'essaye ou pas? Il m'a un peu mytho sur le stage découverte, en me disant que j'allais pas avoir à passer sur scène, et que c'était juste... Alors bon, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. C'est peut-être pas ce qu'il a dit, mais voilà, c'est que c'était mûr. Et autant j'ai eu l'impression longtemps que c'était son truc, autant maintenant, voilà, c'est aussi mon truc. Et oui, c'est notre truc. Je le remercierai toujours de m'avoir permis ce chemin. Et juste alors par rapport à ça, une première question qui me vient, c'est quoi ton premier souvenir, peut-être la première fois que tu es venu au Théâtre du Chapeau et donc tu es venu sur une soirée impro où tu as vu Francisco en clown. Ouais. Ça t'a fait quoi comme effet? C'est quoi le... c'est waouh. Essentiellement son clown à lui ou le... C'est pour lui, tout le c'est pour lui. tremplin. Ouais, non, je pense tout. Déjà, je crois que dès le deuxième cycle, on peut voir les personnes qui font un atelier ouvert à la fin. Donc, c'est comme un spectacle qui n'en est pas un, mais bon, c'est quand même un spectacle. Et j'ai été vraiment émerveillée de ce que j'ai vu, des personnes qui osent, et de découvrir son chéri aussi. Ah, parce que vous n'habitez pas juste ensemble, c'est aussi ton chéri. Voilà, c'est mon chéri. Depuis 15 ans. Mais c'est chouette parce que de voir l'autre en clown, il y a quelque chose assez ouf parce qu'on l'a jamais vu avec le nez chaussé. Et en même temps, on le voit, mais on a déjà vu cette partie de lui, comme si j'avais déjà pu avoir accès à cette partie de lui, à cette essence. C'est dommage qu'on soit en clowncast radiophonique, parce qu'on voit le visage de Francisco qui fait plein de choses. Genre, c'est moi qui se parle. Il a les yeux qui brillent, c'est vrai. Je m'échauffe. Aurélia fait des cœurs avec... Ah, oui. On y est, ça y est. C'est tellement bon. Ça commence comme ça. Et alors toi, Francisco, du coup, c'est pas Aurélia qui t'a amené au clown, mais déjà toi, comment tu es arrivé au clown et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le clown? D'un côté, quand même, Aurélie, elle va beaucoup soutenir pour commencer le clown depuis qu'on se connaît. Aurélie, c'est vrai qu'on rigole beaucoup ensemble. Et après, bien sûr, j'ai fait ma propre expérience à travers des pièces de théâtre et tout. J'ai vu des matchs d'improvisation au début. J'étais vraiment fasciné de cette capacité qu'ont les gens à se mettre sur scène, prédisposés simplement à être ouverts et à improviser. J'étais toujours fasciné de ça, mais je ne connaissais pas les clowns contemporains. C'est aussi à travers un témoignage de quelqu'un que j'avais retrouvé dans une retraite spirituelle qui était clown contemporain et j'ai trouvé ça super beau. J'ai dit, ah oui, franchement,
c'est pas que les clowns de cirque. Donc, il y a cette partie improvisation, théâtre, la scène, quelque chose un peu plus intellectuel de mon point de vue. Donc, c'est vrai que ça m'a attiré beaucoup. Par contre, j'ai manqué beaucoup de confiance en moi. Donc, je disais, ah non, ça doit être très compliqué, j'arrive pas, je suis timide. Et Aurélia, elle m'a toujours soutenu pour aller à tester, faire des stages, etc. Et une fois, j'étais précisément à l'Utopia, au cinéma, là où il y a la table avec beaucoup de flyers. Et j'avais trouvé un petit flyer, c'était pas de théâtre de chapeau, c'était une personne qui faisait des formations clown à Languaran, ça s'appelle Eric Dommage. Et c'était des week-ends comme ça, indépendants, des petits week-ends. Et j'ai dit, allez, j'y vais tester, c'est mon moment. J'ai testé là et j'ai dit, ah non, franchement, c'est super, c'est mon baptême. Je pense qu'il y a quand même un chemin à faire et c'était pas. Le côté sacré a disparu. J'ai trouvé ça super cool, ça m'a rappelé l'enfance. Il y avait des exercices pour s'échauffer, ça me paraissait du jeu, tout simplement. Et c'est là que je me suis mis à chercher quelque chose de plus structuré. C'est Aurélia aussi qui a trouvé votre site web. Et c'est là que j'ai dit, c'est là les cycles, un truc qui ne soit pas comme ça fragmenté dans des petits week-ends, qu'on ne sait pas. Non, je voulais vraiment me mettre à fond et j'ai trouvé ça super, toute cette structure que vous avez, des cycles, de découvertes, d'avancer sur un parcours. Donc c'est Aurélia qui t'a amené au clown et c'est Francisco, Aurélia, qui t'a amené au clown. Exactement. Enfin, c'est incroyable comment l'autre a amené l'autre en fait. Mais moi, je l'ai poussé à fond parce que comme il a beaucoup d'humour et il me fait beaucoup marrer, du coup, c'était évident que lui, il avait sa place. Mais comme moi, je suis pas drôle. Oui, c'est ça. Comme moi, je suis pas drôle. Pour moi, c'était pas pour moi. Sauf que très drôle pour être clean. C'est un impératif. Et ce que Francisco m'a appris, c'est qu'en fait, avoir le sens de l'humour, c'était pas forcément faire rire, mais déjà quand on rigole avec l'autre, c'est que on a déjà le sens de l'humour. Donc, merci de... C'est vrai que pour te connaître un peu en tant que stagiaire, c'est vrai que tu es très austère et que... un peu triste aussi. Oui. Surtout ma clown. Que surtout, précisément, je le disais qu'avoir des sens de l'humour, c'est aussi précisément apprécier les bonnes blagues, donc c'est pour ça. En fait, tu te faisais une auto-fleur. C'est pour ça. C'est la décence de l'humour. Non, parce qu'on rigole bien et c'est précisément les clowns, c'est pas que juste quand tu traverses la porte de l'estage, etc. Tout ça se met en place petit à petit et c'est un état d'esprit qui se cultive et je pense qu'il y avait tous les éléments. C'était comme c'est enguillé dans le temps où on se nourrit tous les deux et nada. Et après, oui, bien sûr, je suis passé devant de la porte pour vérifier pour des circonstances de la vie. Après, oui, je pourrais vous partager quand même d'autres expériences avant que j'ai eues par rapport au clown. Ça me fait penser que c'est aussi des va-et-vient. D'être à deux, le vrai avantage, c'est que lui, il a passé la première porte et moi, je vois que j'ai apporté aussi après beaucoup la pratique du clown dans la maison avec les enfants. Là où je me sentais pas forcément à l'aise ou légitime, là en fait maintenant c'est bon, les enfants ils repèrent pas que Francisco, mais il y a moi aussi. Ouais, il y a maman aussi. Ouais. Ça donne un statut quand on est parent et qu'on est clown, ça élève le niveau de parent. Et ils sont aussi clowns. Ils ont eu à Noël leur nez. Bon, voilà. C'est chouette pour nous, ça fait la relève quoi du coup. Exactement. On aura des élèves pendant longtemps. Mais j'aime bien ce que vous dites sur l'humour et cet état d'esprit, parce que je pense que quand même, c'est aussi ça que ça réveille le travail du clown contemporain. Alors, on l'a plus ou moins à portée de main en soi, on l'a plus ou moins chez soi, on l'a plus ou moins en soi. Mais je trouve que le clown, ça invite quand même à rire, à avoir de l'humour, de la légèreté. C'est quand même un état d'esprit que nous, on aime bien aussi au Tête du Chapeau. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun tous. On aime bien rire, on aime bien se marrer et se faire marrer les uns les autres. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Alors des fois, on va le réactiver ou on va l'activer chez des gens qui pensent qu'ils sont dépourvus d'humour, qu'en fait, ils pensent qu'ils sont même pas drôles eux-mêmes, et que tout d'un coup, ils se redécouvrent cette capacité. Et je trouve que ça, c'est... Parce que vous nous faites descendre encore.
Or, en fait, c'est l'énergie de base, c'est l'énergie qui vient vraiment du premier chakra. Donc, descendre aussi bas, le réveil pour ceux qui ont du mal à être en relation avec et le manifeste à l'extérieur, du coup. C'était beau, hein? Ouais, en lien avec le premier chakra. Déjà, c'est pas mal. Hein. Déjà, c'est pas mal. Et ce que j'ai beaucoup appris ici, moi, par rapport à l'humour, c'est que c'est pas tant le résultat de la blague, mais c'est vraiment la posture d'oser. Et après, bide ou pas bide, on en fait un truc, comme ce qu'on a appris bien avec Marie-Luce. Et du coup, ça change parce qu'en fait, c'est la posture, c'est plus tant le. Moi, je vois que j'ose beaucoup plus faire des blagues et je me demande pas tellement si je suis drôle ou pas, en fait. Moi, je me fais du bien. Donc voilà. Oui, parce que le clown, de toute façon, il n'est pas là pour faire rire. Ouais, Il voilà. fait rire malgré lui. Et c'est bien parce qu'il ose, comme tu dis. C'est très juste. Tu nous as pas dit, Francisco, si tu avais vu la clown d'Aurélia, est-ce que ça t'avait fait? Parce qu'on a vu qu'elle t'a mis des paillettes en parlant de ton clown, et dans l'autre sens, il se passe quoi? Précisément, on a fait déjà un week-end ensemble. On réfléchissait depuis longtemps quand serait le moment le plus pertinent pour qu'on se rencontre. L'année dernière, on a fait un stage ici au Théâtre de Chapeau. C'était clown en espagnol, la virgule clown en espagnol. C'est un week-end thématique. T'as déchiré, en fait. Ah oui, T'as tout déchiré. Et précisément, on l'a fait ensemble. Vraiment, c'était super déjà de pouvoir être proche dans le vécu de tout le week-end, de continu. Après, bien sûr, on a passé ensemble. Je l'ai vu aussi en solo, maintenant que je me souviens. J'étais peut-être dans la télé ouverte avant, une ou deux fois. Donc, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu déstabilisé, un peu craintif de dire qu'est-ce que je vais voir de ma chérie. Mais en effet, comme elle dit, quand même, on reconnaît les traits de la personnalité, on voit quelque chose que même si on ne le voit pas sur ce format, on les reconnaît et bien sûr, c'est quelque chose que tu vois tous les jours, donc c'est quelque chose de très familier. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'étais dans le public, j'étais à l'expectative de un peu entre rassuré et pas rassuré. Sur le fil. Non, on va voir. Mais non. Pas de jalousie, quoi. C'est pas genre, elle a pris mes jouets, elle joue avec mes jouets, elle fait comme moi. Oui. La Non. bonne question. La bonne question. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, non. Même pas vraiment, 5%. Parce que vraiment, ton visage non. disait un peu autre chose. Non, je suis beaucoup dans la coopération. Non, c'est quelque chose pour moi de très important qu'Aurélia a pris ce chemin. Parce que oui, quand même, si c'est pas à travers le vécu, c'est un truc très compliqué à partager, on est d'accord. Donc, forcément, Le public dit oui. le public dit oui, c'est pour ça. Donc, pour moi, c'est très rassurant, très soutenant. Et en plus, c'est devenu quand même la pratique du clown un pilier fondamental de ma vie. Donc, pouvoir partager ça avec la personne dans laquelle, ça, avec la famille, il n'y a rien de mieux. Donc. Oui, parce qu'on avait une question quand même avec Sylvie. On se posait la question, est-ce que ça crée, je sais pas, de la rivalité ou de la compétition voilà, ou pas? Est-ce qu'il y a un peu des fois? Oh, on n'avait pas pensé à cette question. Ouais. Non, mais moi, je pense que je suis encore dans la. Je me raconte que je suis encore impostrice, donc. Que tu n'es pas encore à ta place que vraiment. je suis bébé, quoi. Je suis au cycle 4, lui, je le vois, mais sans. En fait, tout à l'heure, on a entendu parler de pédagogie. Moi, je crois que j'aime pratiquer ici le clown, mais je crois que la chose vraiment qui me fait vibrer, c'est de dessiner un peu de facilitation graphique. Je vois qu'on n'est pas dans les mêmes créneaux. Francisco, lui, il a développé un spectacle, t'en parleras peut-être après. Moi, je suis plus dans le côté pédagogie, essayer de me questionner sur ce que ça ajoute dans notre vie, essayer de le partager à mes amis. On n'est pas sur les mêmes créneaux, du coup, on est très complémentaires. Et, ouais. Et même dans la manière dont on voit la pratique du clown, on est très, très complémentaires. Moi, depuis quelques semaines, moi, je suis obnubilée par mon nom de clown et mes habits. Mon look. J'ai une super coach, Marie-Luce, merci. Disons que c'est pas la première préoccupation de
Francisco. Je m'en suis rendu compte. Donc j'ai mes copines de stage à qui je peux montrer mes nouvelles bottes. Mais du coup, c'est cool aussi d'avoir. Ce qu'on se disait, c'est que ça nous unit sur beaucoup de choses parce que c'est une passion qui est commune. Pour autant, on n'y a pas le même accès et c'est très bien. Du coup, rivalité, non, complémentarité. Oh là là. Ça c'est beau, ça c'est beau. D'ailleurs, la complémentarité, elle est au local, puisque le local c'est le lieu où on est, nous, le Théâtre du Chapeau. On a une grande photo de Francisco qui est là, parce qu'on a fait avec Clown et photo et Catherine Cabrol Il y a sa place. ce portrait-là de Francisco. Et on a à côté ce que tu nous as fait qui est super sur les règles de base, une facilitation graphique où tu reprends tout, de la pédagogie et tout ce qu'on apprend ici dans notre école. Moi-même, j'étais fascinée T'as de me appris dire, des trucs. waouh, tout Bah ça, incroyable. Et puis c'est tellement bien fait, c'est tellement intelligent. Merci, en tout cas. Et donc vous êtes là tous les deux quand même au local. Donc très complémentaires parce que Ouais. pas du tout sur le même Non, maintenant- registre. Hein, c'est la photo, la scène, voilà, tout En ça. plus, c'est Et, ça, oui, oui. et l'autre, Maintenant, je c'est suis la jaloux. pédagogie. Maintenant, je suis jaloux. C'est vrai qu'on n'est pas forcément dans les mêmes centres d'intérêt à l'intérieur del club. Bien sûr qu'on vient de commencer tous les deux, donc ça pourrait donner, il y aura des raisons pour confluer dans l'avenir, mais Confluir. confluer, c'est Ça un veut peu- dire Se rassembler. ça veut se dire- rassembler, c'est ça. oui, c'est... Et du coup, vos clowns, ils se kiffent ou Bah. ils sont pas assez chauffés ensemble? On se souvient plus. Tous les deux, on s'est rappelé. Nos clowns ont bien profité sur le moment, mais aujourd'hui, on se souvient plus beaucoup de ce qui s'est passé. Et en même temps, on dit que les clowns sont de passage. Voilà, je pense que ça s'est peut-être incrusté dans notre corps, dans notre. Ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de revivre l'expérience. On ne s'est pas dit quand, mais c'est pas non plus. On se dit pas à chaque fois on va faire nos stages ensemble. Pas du tout. Je pense que c'est une pratique individuelle et de temps en temps, on va se croiser comme les ADN, comme ça. Oh Et là alors, là. et alors, du coup, quand vous vous êtes rencontrés sur scène, ça fait comment? Quand on joue avec plein de clowns différents, bah, on ne les connaît pas forcément. On apprend à se connaître au fur et à mesure des stages, bien sûr, mais des fois on fait avec des amis, des gens. Mais quand on le fait en couple et qu'on rencontre la femme ou l'homme avec qui on vit sur scène, est-ce qu'il y a confusion? Est-ce que c'est vraiment les clowns? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pas Est-ce facile? qu'on se fait des Est-ce que- politesses de jeu? Est-ce qu'on est Mmh. coincé? Qu'est-ce que ça crée? J'ai un souvenir très fort de deux moments. Le premier, il est derrière la porte. Il est au moment où on fait le training et je pense que c'est la première fois où nos deux personnages se rencontrent. Et là, c'est comme, je sais pas, c'était plus Aurélia et Francisco, c'était son clown, ma clown. Et ensuite, quand on était sur le plateau, parfois quand on pratique le clown, on se demande est-ce que c'était la clown en moi, est-ce que c'était l'actrice, est-ce que c'était Aurélia? Et je sais qu'il y a certains moments où je me demandais si on était, tiens, est-ce que c'était pas Francisco et Aurélia? Mais c'est. Et en même temps, comme dit ma prof. T'as le droit de dire Marilus. Ta Hein. Marilus. T'as le droit de la nommer. t'as le droit de Non, la mais j'aime nommer. bien ma Nous, on prof, l'adore aussi. ma pédagogue. notre, Elle est notre, bien- Bienveillante. Bienveillante à moi. notre pédagogue bienveillante. En fait, quand on a le nez chaussé, on est clown. Je sais pas si tu te souviens de la Cordillère des Andes, on y a Oui. marché. Oui, un peu. Après, je pense que c'était un peu pareil que quand j'étais vu la première fois sur scène. Au début, j'ai essayé de m'appliquer, surtout comme bon élève, toutes les règles de clown, précisément pour laisser de côté l'aspect personnel. Et non, plutôt un sentiment agréable de pouvoir jouer, d'être quand même, oui, j'ai repéré quand même il y avait de l'amour dans cette relation avec toi. En plus, c'était un truc d'amour aussi, on était tous les deux, je pense que le contenu c'était comme ça aussi. Donc, moi, pour une première fois, je pense que c'était pas mal. Donc après, oui, ça forcément pourra se donner plus, y aller plus. Mais oui, c'était une première fois et on a toujours moi en tout cas, j'avais toujours l'appréhension de oui, j'espère que ce week-end, ils ne vont pas sortir de trucs personnels, c'est qu'à la maison, ça reste à la maison. Donc pareil, j'étais en train de bon élève Pour te cacher. Oui, pour me cacher, Bah, pour voilà. pas faire remarquer peut-être que oui, qu'on est ensemble, etc. Et c'est quoi que tu voulais pas nous dire, du coup qu'il fallait pas qu'on sache et que tu contrôlais?
Et c'est quoi les trucs personnels qu'il faut pas qu'on sache? Non, non, ça, contrôler, Je te le dirai. non, c'est plutôt précisément, oui, parce que ça, dans une activité où il faut que tu te donnes entièrement à quelque chose, et pour moi, il y a comme des trucs réalistes qu'on amène de la maison, c'est vrai, ça me parasite un peu, donc moi, je voulais vraiment que oui, que ça soit deux personnes pas différentes, parce que forcément, on a ce lien, mais oui, qu'on profite ensemble, ça ne veut pas dire qu'on fait ça pour l'autre, etc. Je ne sais pas si j'arrive à mettre des mots sur ça, mais en tout cas, oui, on fait une activité ensemble, ça ne signifie pas qu'on vient en couple, par exemple, ou un truc comme ça. Ouais, mais c'est super intéressant parce que nous aussi, au Théâtre du Chapeau, on est aussi quand même attentif à quand on a des gens qui viennent en couple, on sait que ça peut être à double tranchant parce que des Oui, fois, oui, c'est ça. les gens ils viennent en couple et puis du coup ça inhibe l'un où on voit bien qu'ils se règlent des choses qui ont rien à faire dans le travail du clown et qui se règlent là, l'air de rien, dans les impros, dans les exercices, etc. Quand même un peu assez vigilant parce que c'est vrai que moi je pense que c'est intéressant. Qui veut vient au clown et on peut venir tout à fait en couple. Mais c'est intéressant quand on se laisse cette liberté et que justement ça va pas empiéter de trop personnel. Enfin voilà, on n'est pas là pour régler des choses personnelles ici en tout cas. J'ai pas l'impression. Enfin nous en tout cas on est vigilants. Et je pense que ce qui a été important pour nous, c'est qu'on l'a pas senti pendant longtemps de le faire ensemble. Et on a vraiment attendu de le sentir ensemble. C'était pas genre on est intéressés tous les deux par ce stage et on y va. On s'est plutôt dit là maintenant on est prêt à être ensemble. Mais il y a eu 3 ans qui sont passés. Clown donc en français, ça t'arrive de... C'est un effort? Tu pourrais clowner en espagnol? Tu clownes un peu dans les deux? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et non, moi ça me va très bien en français. Mm. Et moi, j'ai jamais fait de clown en espagnol. Donc c'est vrai que j'ai attendu avec beaucoup de curiosité ce week-end en espagnol que j'ai fait l'année dernière. C'est vrai que j'ai commencé cette activité en français, donc pour moi c'est naturel de le faire en français. Après, ça, je pense que ça facilite le clown aussi, parce que oui, c'est vrai que ça pourrait se voir comme une limite mentale, mais une fois qu'elle est intégrée, oui, j'ai cette liberté aussi de langage. Ça, c'est plus facile pour moi d'être débordé par la langue parce que c'est pas ma langue. Donc finalement, C'est un avantage, un outil. oui, c'est comme tous ces imprévus sur scène sont bienvenus pour cette activité. Donc je me dis, c'est super, et comme ça fait mélange. En plus, tout le monde, ah oui, j'adore ton accent. Donc je dis, ah non, on va pas changer maintenant. Et vous, quand même, que j'ai déjà 10 ans de français, ça améliore petit à petit. Parce que Aurélia est clown en espagnol. Mm. Le jour, tu nous as parlé en espagnol. Si, Voilà. si, ça peut Ça peut arriver. arriver. Donc Ouais, ouais. la question, elle est là. C'est comme l'ADN, Ça se se mélange. ça se croise, etc. Tout Moi, à l'heure, j'ai- ce que- ouais, vas-y. Non, ce que je voulais rajouter tout à l'heure par rapport à pratiquer en clown dans un même week-end quand on est en couple, c'est il y a les moments où on est sur scène et il y a aussi les moments, c'est peut-être 20 ou 30%, où on va faire des dynamiques pour se chauffer. Et moi, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment délicieux de le faire avec Francisco. Parce que c'est vraiment, on est dans T'aimes bien le te chauffer jeu, avec on lui. est, ouais, l'occasion d'être caliente. Non, ouais, de jouer à plusieurs. On est une bande de potes et de professionnels qui essayons de faire au mieux. Et là-dedans, il y a son chéri. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Et puis, il y a des choses aussi, il y a des choses qu'on a vécues ici en training, qu'on a ramenées après à la maison. Notamment toutes les petites choses qu'on a apprises. Je pense par exemple au massage de machine à laver où il y en a 3 autour et il y en a un qui demande son programme et après, voilà, c'est des massages rapides. On le fait avec les enfants et c'est précieux en fait. Tous les soirs, les enfants, ils ont leur massage avec la tarte et voilà, et puis on étale la tarte et puis après on fait des trous et ils demandent tous les soirs ça. Et c'est des petites choses en fait qui font toute la différence. Je vais vous poser la question, qu'est-ce que le clown a changé dans votre vie? Ou qu'est-ce qu'il vous a apporté dans votre vie? Sa façon de faire le ménage et de faire la cuisine. C'est ça. Pour moi, il n'y a pas une transformation en soi parce que précisément, j'avais à la tête ce qu'Aurélia disait par rapport à ce qu'on partage. C'est vrai qu'Aurélia et moi, on partage beaucoup de choses et des choses qui sont
profond, entre guillemets. On a fait des retraites spirituelles ensemble, on a fait de la formation de la communication non violente ensemble, on a fait des week-ends ensemble. On est quand même très connectés, on se partage beaucoup de choses, on était un groupe ensemble, donc forcément, les clowns, je dirais que ça vient quand même à concrétiser aussi, à donner un visage peut-être plus artistique qu'on n'a pas envisagé avant. Donc avant, c'était un peu plutôt chacun travaille pour soi et avance dans la vie. Et je pense que dans les clowns, maintenant, on commence à se retrouver après un petit parcours, mais avec un état d'esprit vraiment un peu plus mature et avec l'envie de jouer, de se rencontrer. Et quand même aussi, je trouve que ça permet aussi de faire de nouvelles expériences, oui, de rigoler en famille, non sais, on commence à pouvoir envisager des choses que peut-être avant, ce n'était pas possible. Donc, le clown, c'est vrai que ça permet, c'est un outil exceptionnel pour pouvoir vivre des choses qui ne sont plus dans quelque chose de travailler sur soi à l'intérieur, sinon qu'on est aussi projeté un peu à l'extérieur. Oui, on va partager, même si notre joie, ça pourrait être limité, mais on va les partager, on va se donner. C'est pour ça qu'aussi on partage aussi les clowns, pas que sur scène, sinon qu'aussi à la maison, il y a un état d'esprit clownesque, des fois, que ça permet quand même, oui, des fois, de vivre des choses qui sont très, très sympas. De désamorcer des petits conflits. Des petits conflits. Alors après, la liste, elle est méga longue. Je vais essayer d'être concise. Je pense que c'est la première fois où je fais une activité artistique. C'est agréable pour moi que ce soit pas un truc soit de politique, soit de développement personnel. C'est un peu comme si cette pratique artistique, elle englobait tout, de développement et de, c'est toi qui dis armes humanistes massives. Et voilà, je pense qu'ici on touche à beaucoup de choses et c'est cool de me dire ah tiens je suis peut-être aussi une artiste. Et je crois que ça confirme aussi un côté, un regard, je sais pas si c'est poétique sur le monde, je sais pas si c'est cette qualité, mais en tout cas oui, je vois que ça joue dans ma manière de regarder le monde. Après le rapport au corps depuis moi que là, je suis rentrée au Théâtre du Chapeau, j'ai envie d'aller plus loin vers la danse. Demain, je vais faire un stage de danse. Le mime aussi, ça m'a fasciné les 4 jours avec Patrick. Ouais, le mime, vraiment, là, ça m'a fasciné. Je me suis dit, waouh, un endroit où il n'y a pas besoin de mettre des mots et c'est juste le corps. Ouais, voix, je sais pas. C'est comme si là, le clown, ça vient ouvrir plein. La musique aussi, j'ai envie de me remettre à la guitare, au dessin. Et après, ce que ça a aussi beaucoup changé en termes, en tant que maman, je vois que parfois, quand mes ressources, elles sont mises à mal, je vois que parfois d'aller chercher la créativité grâce au clown, ils sont très friands de certaines structures de jeu, comme par exemple les rituels. Et par exemple, ce matin, on a fait un truc avec Maya sur les rituels juste pour l'aider à ce qu'elle s'habille. Et en fait, ça fonctionne à fond. Ou de parler en grommelot, ça fonctionne, mais à 10 milliards. Puis ils sont bons là-dedans. En fait, ils ont déjà tout. Donc, voilà. Bref, ça a changé ma vie. Je kiffe. Quand vous êtes clown, c'est quoi qui vraiment vous fait kiffer, quoi? Les paillettes, non? Moi, je tiens à préciser quand même que chaque veille, et ça c'est pour de vrai, à chaque veille de stage, je me dis mais qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas et pourquoi est-ce que je dois m'infliger ça, sortir de ma zone de confort encore une fois. Franchement, les veilles, les vendredis soirs, Merci de nous le dire, comme ça on en tiendra compte. Hein. Ça nous fait plaisir de le on savoir. a des devoirs à faire sur l'actu. Et les dimanches soirs, j'ai un cœur qui est ouvert, mais genre à 360 degrés, quoi. Vaut mieux me voir le dimanche soir. Le plus grand kiff en impro, quand tu as ton nez de clown? Alors, je sais pas si c'est le plus vrai, mais en tout cas, là, ce qui me vient, c'est, je crois, quand on passe la porte et de s'entraîner à avoir un regard neuf, de découvrir les gens, les lieux. Je crois que c'est ça qui... Le avant, où on se connecte avec l'autre, ou seul. Et l'enjeu aussi, d'avoir un enjeu, et ça m'a beaucoup aidé aussi dans la vie, voilà. Savoir suivre sa piste, l'enjeu, et du coup d'être derrière avec ça, sans imaginer après ce qu'on y fait. Mais, Et moi, c'est un peu avoir le trac.
Ça, moi, j'adore. Être juste avant de sortir, c'est vrai que oui, passer sur scène, c'est quelque chose qui me met tous les sens en éveil, c'est une tension, une ouverture, c'est vraiment, je me sens très, très vivant sur scène, ces moments-là, il y a quelque chose qui se met en place, beaucoup, oui, beaucoup d'éveil corporel, sensoriel, un peu, oui, des fois, bien sûr, quand on a le trac, on ne voit pas très bien mentalement, mais précisément aussi, ça s'installe quelque chose de très irrationnel, inconscient, parce que oui, je vois que même si je passe beaucoup de fois pour cet état où on ne sait pas qu'est-ce que ça va être, comme si tu ne vois pas, comme si tu dois marcher en obscurité et tu ne vois pas. Mais comme, après, quand tu finis, tout s'est bien passé et à chaque fois ça se passe bien et tu profites tellement pour, oui, ça s'intègre déjà une certaine confiance et j'arrive à profiter de ce moment où tu as le track, où va sortir et tu dis, ça y est, oui, c'est très vivant. Moi, une façon de rebondir, o sea, de rebondir sur ce qu'on parlait, qu'est-ce qui a changé le clown, moi, j'ai étudié philosophie et j'ai beaucoup aimé écrire la littérature et tout, la poésie. Une fois, j'avais vu une phrase de quelqu'un qui disait que le clown, c'est le poète en mouvement. Le poète en mouvement. En mouvement. En mouvement. Merci. Je me permets de reprendre parce que le public ça. tend l'oreille. Le Donc c'est pour public ça tend que l'oreille, je c'est pour ça. reprends. C'est pour ça que je trouve que le clown, il vient aussi précisément à donner quelque chose de plus pratique que tout ce que j'avais fait avant, que ça restait vraiment... Et comme ce qu'a parlé Aurélia, c'est aussi l'éveil corporel de se rendre compte qu'on a des jambes, des bras et tout ça. Et c'est pas par hasard que j'ai commencé l'année dernière à danser aussi, à danser du flamenco. Comme je suis espagnol, j'avais envie de me plonger. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose de, précisément, que j'ai parlé de très vivant aussi dans ça, dans passer à quelque chose de pratique, corporel, et où il y a un rapport plus équilibré entre la tête et le corps. On revient à cette idée du concret et de ce truc. Donc on est entier quand on est clown, avec sa tête, son cœur, ses idées, son corps, ses sensations. C'est quand même quelque chose d'une pratique ultra complète, un art qui est très complet. Très organique, parce que aussi, comme on accueille aussi notre limite, notre vulnérabilité, il y a quelque chose de très organique, il y a beaucoup de limites, des fois on est mal à l'aise, des fois, tu vois, on touche quelque chose de relief, ce n'est plus des idées abstraites comme le velours, sinon que vraiment il y a de la... Ah, il y a des un petites relief que embûches, il y a j'aime des petites bien, embuscades, il y a les, on il y a les apprend à petits, se il y a les petits connaître. trous et tout ça. Oui, ça Mais j'aime bien. c'est pas lisse, c'est pas tout plat, tout tranquille, quoi. C'est vivant, comme vous dites. Moi, il y a un parallèle aussi que je faisais par rapport au couple. J'avais entendu dans un podcast que s'aimer, c'était pas suffisant pour tenir en couple, mais il fallait aussi des projets. Et ça me rappelle beaucoup enfin, moi, le triptyque, moi, que je vois, en tout cas, ce que j'ai appris au Théâtre du Chapeau, avec, il y a les états, il y a l'état amoureux. Avoir des projets, pour moi, c'est ce qu'on fait quand on dit l'action, l'action, l'action. Et l'enjeu, bah voilà, on a un cap, on y va. Et du coup, il y a ce parallèle que je trouve chouette, un peu comme si c'était les trois ingrédients pour que ça marche. Et pour l'instant, ça va. Ouverture du clown dans le schéma du couple et pourquoi ça marche. Je vais m'entraîner moi en clown en fait. Mais j'ai envie de vous dire, méfiez-vous parce que c'est un peu le piège du clown. C'est-à-dire que le clown, on y vient comme ça pour plein de raisons différentes. On pense que c'est juste une pratique artistique, mais petit à petit, les règles de jeu de clown deviennent des règles de vie. Ah oui. Je suis assez bien placée pour le dire parce que moi, je pense que ça a carrément déteint chez moi et que maintenant, je ne sais plus si c'est des règles de vie ou des règles de jeu ou des règles de jeu ou des règles de vie. Je pense que c'est complètement imbriqué l'un dans l'autre et que c'est pour ça aussi que le clown est si puissant en fait pour chacun d'entre nous parce qu'en fait ça s'infuse en nous et puis on devient clown malgré nous tout le temps et c'est quand même un sacré atout dans la vie. Moi je trouve. Donc du coup on va poser la question de la fin. Comment vous définissez chacun le clown contemporain pour participer à cette définition collective qu'on essaye de faire dans les clowncast du Théâtre du Chapeau?
c'est là qu'on s'engueule. Après, c'est Ah chacun ouais. pour soi. Chacun pour C'est soi. chacun pour soi, Vous êtes pas ouais. obligé d'être d'accord. Vous êtes pas obligé d'être d'accord. Ok, tu nous diras quel. Ah, Oui, tu peux bien dire, sûr. il y a quand même de la complète. Ah bah, il n'y a pas du tout de rivalité, il n'y a que de la coopération. Voilà. hein, mais Et de la on entend compète, bien, voilà. on entend bien. Non, bah parce qu'il n'était pas Ah, d'accord. ça y est, tout- Alors, allez-y. Ah, vous avez Ah, répété. On a Ah, répété. Oh, ya, ya. Bon, là, vous avez intérêt d'être très bon. Très bon. Mais comme on improvise, Donc, c'est je ça. ne dirai pas ce que. Vas-y, commence. Pour moi, les clowns contemporains, bueno, déjà, comme tu as bien dit, les règles des clowns sont les règles de vie. Donc, pour moi, la pratique du clown, c'est très lié à cultiver une qualité de présence. Bien sûr que moi, j'ai relié à tout ce que c'est humain, c'est l'ouverture d'esprit, la simplicité, la honnêteté, la joie, une joie profonde que te met vraiment avec l'envie de jouer, accepter ta vulnérabilité, apprendre à l'aimer. Tout ça, ça te met, c'est au final, moi je le vois comme quand tu es à la cuisine, tu vas faire une soupe. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent donner un bon goût à ta recette. Après, chacun a la sienne, son plat signature, si on pourrait dire. Et des fois, tu as fait avec toute ta bonne volonté ton plat, tu as mis tous les ingrédients, et des fois, ça a un goût meilleur, et des fois, peut-être il n'était pas comme tu attendais. Mais c'est précisément ça, on met de notre meilleur, on essaye de développer des qualités qui pour moi sont reliées à la présence, à quelque chose de très humain. C'est pour ça que ça est transversé à tout et on peut toucher tout avec les clowns. Et après, on fait de notre meilleur, on s'amuse et nada. Et ça... Mais toujours un plat différent, c'est ça, on apprend à se déguster dans le moment et dans sa singularité. On voit que tu as répété. Est-ce qu'on dit une définition, tu nous fais un dictionnaire. C'est pour ça que j'ai dit. C'était très très bien. Le clown se déguste, hein. en tout cas, Voilà. le clown se C'est déguste comme une déguste. bonne recette. Comme ça. Un plat signature. J'ai s'il te plaît. improvisé et c'est ça qui a sorti. Ah, c'est très bien, très bien. Merci. Merci. Le clown est un plat signature. Si C'est tu bon, veux, je c'est réponds joli. pour toi. Et Aurélia? Pour moi, clown contemporain, c'est un peu jouer à la liberté, ou jouer avec la liberté, ou jouer avec les émotions. Il y a le jeu de retrouver cette capacité de jouer, de s'émerveiller, d'avoir un regard neuf et non jugeant sur les choses. Et voilà, et au final, se sentir vivante. Voilà. Et je crois que le kiff tout à l'heure, je crois que c'est ça, c'est que les dimanches soirs, pour finir, je me sens vivante, comme jamais. Ouais, t'as affronté le lundi du coup. Tu meurs petit à petit toute la Et semaine. ben non, ce qui est fou, c'est qu'en fait, ça me donne tellement d'énergie que le lundi, du coup, même si la journée me plaît pas en soi, enfin en général, elle me plaise quand même parce que ma vie, ça va. Mais en fait, j'y vais, j'ai une énergie de feu et rayonnante. Et d'ailleurs, on me le dit parfois et je me dis, waouh, c'est un shoot quand même, un shoot d'humanité, en perf. Oh, Voilà. c'est beau. Après, on a des sacrés... voilà, là, il y a le cœur. Ouais, on a des sacrés profs. Non, pas profs. Pédagogue. Des pédagogues Professeur bienveillants. d'essai. Moi, je retiens que le clown est un plat signature qui nous rend vivants. Mangez. Bon Voilà. appétit. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Aurélia et Francisco. C'était les Clowncast by TDC. Non, Non, c'est moi qui dis by TDC. C'était les Clowncast. By TDC, N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. rire garanti. Quoi? Voilà, Drôlitude. drôlitude. Retrouvez toutes les activités de la compagnie sur www.théâtre du Chapeau, Des spectacles, des interventions live, une école de formation à Bordeaux. une expérience à vivre. Big Clown or not to be. Bon, ben allez sur le site et puis... Oui, bah après en même temps, intervention, formation, une école Voilà, à Bordeaux. faites votre expérience.